Bonsoir à tous. Je vous invite à vous lever. Je vais lire un passage qui se trouve dans 1 Jean, au chapitre 5, et je vais lire à partir du verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, et ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir, nous te demandons d'agir dans chaque cœur et dans chaque vie. Seigneur, aide-nous à prier correctement, que nous puissions recevoir de ta main, qu'il n'y ait aucune barrière, rien pour empêcher nos prières. Purifie nos cœurs et nos vies, qu'il n'y ait point d'incrédulité dans nos cœurs. Seigneur, que tout en nous te glorifie et que nous puissions recevoir par la foi au nom de Jésus. Merci pour cette soirée, pour ta présence. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Avant de passer du temps dans la prière, je voudrais parler de la prière et de comment recevoir par la prière. Avant de donner un commentaire sur ce que nous venons de lire, il serait bien que je lise dans Luc 18 aussi un passage qui souligne l'importance de persévérer dans la prière pour recevoir. C'est Jésus-Christ qui parle ici lui-même. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Et ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi
sur la terre. Deux choses sont indispensables donc. Nous devons persévérer et nous devons avoir la foi. Le simple fait de persévérer est souvent la manifestation de la foi. Mais ça peut être aussi la manifestation de l'incrédulité. Il y a des gens qui prient longuement et rien ne se passe parce qu'il n'y a pas de foi. Il y a des pleurs, des lamentations, la prière. Enfin, il y a des gens qui prient et qui demandent à Dieu, pourquoi tu ne fais pas ceci, pourquoi tu ne fais pas cela? Ça n'est pas une prière. Ça, c'est la manifestation de l'incrédulité. Quand nous prions, nous devons utiliser la parole de la foi. Nous prions sous l'onction du Saint-Esprit, selon les promesses de Dieu. Si nous voulons recevoir. Et nous persévérons. Si nous n'avons pas l'exaucement tout de suite, nous persévérons avec des paroles de foi, sans douter. Mais revenons à 1 Jean 5. Les versets 14 et 15 disent, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Quand vous priez, est-ce que vous avez cette assurance? Ou est-ce que vous priez mal? Jacques parle de cette possibilité de prier très mal. Il a dit dans Jacques 4, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc c'est possible de prier mal. Pour que nos prières soient exaucées, il faudrait que nos prières soient selon la volonté de Dieu. Donc nous devons connaître sa volonté. Et sa volonté est révélée dans sa parole. Non, nous ne devrions pas passer des heures priant pour nous-mêmes. Nous devrions passer des heures priant pour les autres. Nous devrions passer des heures de priant que la volonté de Dieu s'accomplisse sur notre terre. Que son royaume s'installe dans les cœurs et dans le monde. Nous devrions prier selon sa volonté comme elle est révélée dans le psaume 103. Dieu est celui qui veut faire quoi? Il veut pardonner toutes nos iniquités. Déjà que nous prions, nous devrions analyser nos cœurs, nos pensées, nos paroles, nos actions, nos réactions. Nous devrions nous mettre en question à fond. À la fin de chaque journée, nous devrions analyser nos vies.
Car Dieu n'écoute pas, il n'exauce pas les pécheurs. Et le problème avec le péché, il est subtil. Nous pouvons devenir en tant que chrétiens très orgueilleux, croyant que nous sommes arrivés à un tel stade qu'il n'y a pas de péché en nous. Et c'est faux. C'est très souvent faux. Nous devons nous humilier et permettre au Saint-Esprit de sonder nos cœurs. C'est la volonté de Dieu de pardonner toute iniquité, de nous délivrer de toute iniquité. C'est la volonté de Dieu de guérir 99% des maladies. Non, c'est sa volonté de guérir toute maladie, selon le psaume 103. Malheureusement, la plupart des chrétiens ont cette Bible-là qui dit 99%. Enfin non, ils n'ont pas la Bible qui le dit, mais dans leur tête, ils raisonnent ainsi. Je sais, Seigneur, ou ils disent au pasteur, je sais, pasteur, que celui-là a été guéri. Celle-là a été guérie, mais mon problème est plus difficile. C'est peut-être la volonté de Dieu que je reste malade. Je ne vois pas dans la Bible cette volonté-là. Le psaume 103 dit que Dieu désire guérir toute maladie. Toute maladie. Et nous devons le croire pour recevoir. Si nous doutons, nous n'allons jamais recevoir. Il exauce les gens qui croient et qui ne doutent point. C'est lui qui, selon le psaume 103, nous délivre de l'adversaire. Il ne nous laisse pas faibles si nous crions à lui. Il veut faire rajeunir les personnes plus âgées. Il veut nous bénir financièrement, même dans notre vieillesse. Il veut prendre soin de nous. C'est sa volonté. Nous pouvons donc prier ainsi. La Bible est remplie de promesses et nous devons connaître ces promesses et les croire et les réclamer, sachant qu'il va exaucer si nous prions selon cette volonté avec foi. Qu'est-ce que nous devrions demander dans la prière? Qui suscite des ouvriers, qui les envoie. Jésus nous a demandé personnellement de prier ainsi. C'est donc sa volonté. Nous devrions prier pour que Dieu protège les croyants. 105 000 chrétiens ont été assassinés l'année dernière. 105 000. Jésus a demandé qu'on prie dans Luc 21 pour cette sorte de protection contre de telles attaques. Et nous devrions prier pour nous-mêmes dans ce sens. Car nous sommes dans les derniers temps. C'est sa volonté de protéger. Quand l'Église intercédait, passait des nuits dans la prière, Pierre, en tout cas, était libéré de prison. Il y avait toutes sortes de miracles
pour protéger. C'est sa volonté de protéger. Il a protégé Daniel, il a protégé ses 3 amis. Mais pour quelle raison? C'étaient des hommes de prière. Qui étaient fidèles dans la prière. Et fidèles dans la sainteté. Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller. Il était captif dans un autre pays, loin de tout. Il a décidé dans son cœur de rester pur. Comme Joseph avant lui. Et Dieu a élevé Joseph à cause de son intégrité, sa fidélité, sa pureté, sa foi. Selon Jean 15, c'est la volonté de Jésus-Christ que chacun porte beaucoup de fruits. Que chacun de nous gagne beaucoup d'âmes. Nous devrions donc surtout prier dans ce sens pour les âmes. Que Dieu nous donne la sagesse, l'onction, les paroles nécessaires pour toucher les cœurs des âmes inconverties. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Ça signifie que quelqu'un peut s'appeler frère, être dans l'église. Tout le monde croit que c'est quelqu'un qui est sur la route vers le ciel, mais parce que ce, entre guillemets, frère, n'a pas une pleine victoire dans sa vie, il n'a pas la vie. Il n'a pas la vie. Nous savons que n'importe qui peut trébucher et que nous devons confesser le péché tout de suite et demander au Seigneur de nous relever. N'importe qui peut trébucher. Mais si quelqu'un est de nouveau vraiment lié par quelque chose, cette personne a vraiment besoin de prière. Si vous êtes au courant de quelqu'un qui est lié par quelque chose, c'est à vous d'intercéder pour que Dieu libère cette personne. Ce n'est pas quelque chose de secondaire. La personne ne sera pas sauvée aussi longtemps que ce péché restera dans sa vie. C'est à nous de prier. Et c'est la volonté de Dieu qu'on intercède ainsi. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Je voudrais juste vous demander, est-ce que vous êtes pleinement sous le contrôle de l'Esprit du Christ? Est-ce que vous cherchez à être toujours sous son contrôle? Est-ce que vous cherchez cette onction qui vous aidera à accomplir sa volonté et à gagner des âmes? C'est sa volonté. Nous devrions prier pour cela. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Nous ne pouvons rien faire sans cette onction de son esprit.
Nous sommes là ce soir pour prier. Je vous invite à prier selon sa volonté. Dieu sait déjà ce dont vous avez besoin. Il a dit dans Matthieu 6, si on cherche premièrement le royaume et sa justice, toutes ces autres choses nous seront données par-dessus. Donc ne gaspillons pas notre temps, prions pour des choses qui ne sont pas nécessaires. Prions selon sa volonté pour les choses importantes. Amen. Je vous invite à commencer à prier tout de suite. Élevez vos mains vers le ciel, vos cœurs. Demandons selon sa volonté. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir. Merci pour ta parole qui nous guide. Merci pour ta présence qui nous aide. Nous demandons cette onction afin de savoir prier. Nous voulons que le Saint-Esprit intercède au travers de nous. Par le parler en langue, par des soupirs inexprimables. Nous voulons que le Saint-Esprit nous guide dans notre langue maternelle aussi. Seigneur, agis ce soir. Nous voulons prier avec foi. Nous ne voulons pas gaspiller notre temps. Nous voulons recevoir selon tes promesses. Nous prions donc, nous demandons que tu pardonnes tout péché dans nos vies, que tu nous délivres, que tu enlèves tout ce qui est mondain de nos cœurs, que tu nous donnes une vision claire de ce que tu désires de chacun de nous. Purifie-nous, pardonne-nous, transforme-nous à l'image de Jésus-Christ. Agis en nous ce soir. Donne-nous la passion des âmes. Donne-nous la sagesse nécessaire pour gagner des âmes. Au nom de Jésus. Élevez votre voix. Adorez le Seigneur. Priez le Seigneur.